Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le site maim.org.il qui rassemble différents midrashim et comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur la paracha de la semaine qui est Vaishlach, celle dont je propose que nous l'appelions Vatetse. Si on prenait un passage un petit peu plus tard dans le livre, si on prenait le passage qui nous parle de Dina. Donc ce serait ce passage-là. Donc vous voyez ici qu'au chapitre 34 et au verset 1 de la paracha, alors vous voyez ça sur sfarim.fr, la paracha ici, Vaishlach, chapitre 34, verset 1, nous avons le verset qui dit « Vatetse Dina bat Léa » Dina, fille de Léa, sortit, Asher Yalda le Yaakov, qu'elle avait enfanté à Jacob, Lirot Bivnot Haaretz, pour voir les filles de la terre, les filles de la contrée, pour aller à la rencontre de la civilisation locale. Vatetse Dina, et donc, moi je dis qu'on pourrait appeler cette paracha d'une façon ou d'une autre, sans rien annuler du passé, mais avec quand même un effort de redéfinition qui s'impose. Vatetse, elle sortira. Ainsi, nous serions dans la continuité de la paracha précédente. Donc, si vous voyez ici, je vous montre ici, nous sommes à la paracha Vaishlach, et la paracha précédente s'appelait Vayetse. Donc, il y aurait une continuité tout à fait intéressante. C'était Vayetse Yaakov, Jacob est sorti, et là, ce serait Vatetse Dina. Donc, au lieu de Vaishlach, encore une fois, Yaakov. Voilà. Et donc, à propos de cette paracha, et vous voyez ici, il n'y a pas tellement de commentaires, il y en a un petit peu, mais je vous propose donc de nous intéresser un petit peu à ce que fait le site Mechalke Hamaim. Et donc, il nous raconte Sipura Shel Osnat, vous voyez ça, c'est là que je suis, Sipura Shel Osnat, l'histoire de Osnat. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Osnat, vous pouvez voir une des vidéos que j'ai fait sur Judaïsme en mouvement, qui se trouve également sur ma playlist sur cette chaîne-ci, Florian Chansky. C'est sur cette chaîne que j'ai l'entière maîtrise et que je vois si vous faites des commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires, je les vois, je peux y répondre. Certaines de mes vidéos sont dans les playlists ici, mais sont hébergées par le site YouTube de Judaïsme en mouvement. Et là, je ne vois pas forcément vos commentaires. Donc, si je ne vous réponds pas, eh ben, remettez-les de ce côté-ci. Ce sera plus simple. Donc voilà, donc sur la playlist de... Alors je peux vous la montrer à mon avis même, regardez. Ah pardon, c'est la pub, je veux pas, je vais centrer ici pour qu'on ne voit pas la pub. Vous voyez ici cette vidéo sur un pied par Asha Vaishlach Dina, fondatrice de la 13e tribu. Vous voyez que ici elle est hébergée par Judaïsme en mouvement, même si elle se trouve dans la playlist qui est sur ma chaîne YouTube à moi. Mais revenons donc à l'histoire de Osnat, et je vous propose de le lire en hébreu et de le traduire. Donc il vous faut peut-être un petit peu de patience si vous ne lisez pas complètement l'hébreu. Et voici d'abord l'introduction. Maim Rishonim, les premières eaux, bon, ça veut, disons, je ne vais pas expliquer l'expression, ça prendra un peu de temps, mais ça veut dire introduction. Im Siyum Sefer Bereshit, avec la conclusion du livre de Bereshit, du livre de la Genèse. Et ça, c'est parce que, vous voyez ici, on est passé, il y avait un lien, mais on est passé à la paracha Vayechi, qui est la dernière paracha de la Genèse, et c'est à cet endroit-là qu'on raconte toute l'histoire d'Osnat, qui est créé par un rédacteur, dont je n'ai pas trouvé le nom d'ailleurs en cherchant sur le site maim.org.il, si vous trouvez l'auteur ou l'autrice de cette reconstitution de l'histoire d'Osnat, n'hésitez pas, c'est un genre de midrash moderne. Donc, Maim Rishonim, premières eaux, inspiration, quelque chose comme ça. Im Siyum Sefer Bereshit, avec la fin du livre de Bereshit. Ici, je ne vais pas pouvoir suivre en même temps et traduire, mais je peux vous indiquer une fois de temps en temps. Anu Mevakshim, les Hafnot, et Halumat Haor. Nous demandons de tourner la lumière. El Sipur, Nistar, Shema Choré Aklaim, vers une histoire cachée qui est derrière de la scène, chez Mélavé, Ketzel Samoui, qui
chez Mélouvé, je ne sais pas, qui accompagne, disons, comme une ombre cachée, et Sipur Bet Yaakov, l'histoire de la maison de Jacob. Bichlaluto, d'une façon générale, Vet Sipur Yosef et Echav, Bifrat, et l'histoire de Joseph et de ses frères de façon particulière. Sipur Sheeshlo, Shorashim Uremazim, Banikra, une histoire qui a des racines et des allusions dans le Mikra, dans la Bible, bon, ici dans la première partie de la Bible, ou Bamidrash, et dans les commentaires, dans les histoires à partir voilà, qui font partie de la Torah orale, Aval, Hapituach Shelo, mais son début, Ve Nisucho et sa rédaction, Hukulo Shelanu, c'est entièrement à nous. Me'en Midrash Ben Yamenu, un genre de Midrash d'aujourd'hui, Bedomé, Lema, chez Assinu Bessipour, comme ce qu'on a raconté à un autre endroit et je ne vais pas traduire. Trilato chez la Sipour, le début de cette histoire, Beparashat Vaishlach, et dans la parasha Vaishlach, donc, que nous lirons ce Shabbat, Vesio Asamoy, et son summum caché, ou Beparashot Vayeshev Vaigash, il est dans les alors moi j'aurais dit parashiot, il est dans les sections Vayeshev Vaigash, Aval Sofo, mais sa fin, au Shema Isopho, ou peut-être sa non-fin, Koube Parashat Vayechi, c'est dans la Parasha Vayechi, Besof HaSefer, à la fin du livre, Hine Hasipur, Beyud Bet Prakim, voici l'histoire en 12 chapitres. Et on ne va pas lire du tout les 12 chapitres, mais on va lire le début. Ici, on a Mavo Mekorot. Alors peut-être que je ne vais pas lire, je vais peut-être vous laisser aller voir. Donc Mavo Mekorot, ici, d'où est tiré le récit. Il est inspiré à partir des textes de la Torah et des textes du Midrash. Donc ici, quels textes de la Torah sont en tête? Bereshit, la Genèse, au chapitre 34. Donc vous pouvez aller voir, c'est le fameux verset dont on parlait tout à l'heure, Vatetse Dina, Bat Léa, et Dina, fille de Léa, sortie. Et ici, Pirkei des Rabbi Eliezer, donc c'est un Midrash ici qu'on ne va pas traduire non plus. Et on passe directement au tout début de l'histoire, Perek Aleph, premier chapitre, Yaldut Kasha ou Rechoka, une enfance difficile et éloignée. Donc, est-ce que je peux vous le surligner en même temps que je le lis? Peut-être ce serait plus simple. Voilà. Je ne me souviens pas beaucoup de cette époque lointaine. Maman, c'est de méat. Maman évite, on va dire, évite de sortir de la tente et évitait de sortir de la tente et était installée la plupart du temps cachée dans un coin et ne voulait voir personne. De temps en temps, j'entendais je sais pas, c'est ici, Hitziafruyot. Je sais pas exactement. Ça doit être des soupirs ou quelque chose comme ça, mais je sais pas qu'elle faisait. Peu de gens venaient vers la tente, vers notre tente, qui était au coin du camp. Pardon, je suis ici, au coin du camp, et nous amenait un petit peu de nourriture et d'eau. De temps en temps, je sortais, comme tout enfant, curieuse, mais personne ne voulait jouer avec moi. Tous me regardaient de façon, avec des regards pas agréables, et je revenais vers maman dans la tente, et je me lovais, je me mettais dans ses bras, dans son sein, et elle me serrait fort,
et explosait en amers, dans des pleurs amers. Je me souviens aussi, de façon vague, d'un homme grand et beau qui était chez nous de temps en temps et qui demandait ce qui nous manquait. Il avait une tunique brillante et belle avec beaucoup de couleurs. Je me souviens également qu'une fois, j'avais alors 6 ou 7 ans, je suis sortie de la tente et le camp était entièrement silencieux. Personne ne faisait attention à moi et dans des regards durs et ni ne me repoussa. Je me suis promenée dans le camp et j'ai vu qu'il y avait dedans une grande tente avec 3 petites tentes autour, tout autour et non pardon, avec 3 petites tentes et autour d'autres grandes tentes. Je n'ai pas eu le temps de les compter, peut-être 10 ou peut-être un peu plus. J'ai vu beaucoup d'enfants et de femmes tout autour de ces tentes, mais ils ne m'ont même pas regardé. Quand je suis revenue à notre tente, j'ai demandé à ma maman à qui étaient toutes ces tentes grandes et belles. C'était difficile pour maman de parler et de nouveau, elle a éclaté en larmes. Mais à la fin, elle m'a dit que la grande tente appartenait à papa Yaakov et toutes les autres à ses frères. C'est la première fois que maman parlait de sa famille. Et quand j'ai continué à demander encore, elle a dit Yaakov, Zéasaba Shelar, Jacob c'est ton père, et mes frères, ce sont tes oncles. Alors pourquoi ils ne me regardent alors pourquoi est-ce qu'ils nous regardent de cette façon, ai-je demandé. Ce que je voulais vraiment demander, que je n'ai pas osé demander jamais, c'est où est mon père? Où est-il? Mais je n'ai pas demandé. J'avais un sentiment comme ça, que ça ferait encore plus mal à maman et qu'elle exploserait à nouveau en larmes. J'ai grandi ainsi, Kacha Gadalti, et ainsi se sont déroulés les jours et les années. Maman Dina et moi, nous venons et sortons de notre tente. Comment ça? De notre tente et personne ne nous parlait. Un jour, quand je me suis de nouveau promenée un petit peu à l'extérieur, j'ai vu de loin un vieil homme et il m'a fait signe de m'approcher de lui. Au début, j'ai eu un peu peur, mais chez Itkarafti, quand je me suis approchée, j'ai vu qu'il était comme les autres et qu'il avait un regard simple et triste. Calme et triste. Il m'a même appelé par mon nom, Osnat, et il a essayé de me caresser la tête. Quand je suis Vénissa, il a essayé de me caresser la tête. Quand je suis revenue à la tente, maman m'a dit que c'était Abba Yaakov, Abba Saba Yaakov, papa grand-père Jacob. Alors pourquoi il n'est pas venu nous rendre visite? Et pourquoi est-ce que nous n'allons pas le voir? J'ai demandé. Maman n'a pas répondu, mais après ça, vers Cherkar, je l'ai entendu, Mitia Pechet Velochéchet. Je ne sais pas ce que c'est Mitia Pechet, mais Lochéchet c'est murmure.
et toutes ces femmes, Shehem Lakru Itam Mishrem Zebeseder, et toutes ces femmes qu'ils ont pris, qu'ils ont pris avec eux à Shrem, est-ce que c'est correct? Vous pouvez me mettre en commentaire si cette vidéo vous semble intéressante et utile. Il y a d'autres chapitres ici, mais c'est peut-être un petit peu laborieux de tout traduire. Donc ensuite, Hagirouche, ça veut dire l'exclusion, c'est le deuxième chapitre. Le chapitre 3, à la maison de Potiphar, qui est Potiphéra. Donc vous voyez qu'ici on avance dans le lien avec des parachiotes différentes dans la suite de l'histoire de Joseph. Quatrième chapitre qui s'appelle Joseph, puis de nouveau des sources ici, qui sont tirées de la Genèse du chapitre 41. Ensuite, le chapitre suivant de cette histoire, Joseph raconte son histoire à Osnat. Donc c'est une mise en scène de la rencontre, alors qui est évoquée par le Midrash, mais qui est ici racontée, mise en scène et développée par ce Midrash moderne qui a été écrit. Chapitre 6, Osnat raconte son histoire à Joseph. Ensuite, on continue. Chapitre 7, Joseph et Osnat créent leur maison. Donc, c'est autour de l'histoire disant qu'ils ont créé une famille ensemble. Et vous avez ici la source dans Bereshit, chapitre 41, verset 50. Ensuite, chapitre suivant de cette histoire, tout se réveille à nouveau, donc avec de nouveau des sources du chapitre 42 de la Genèse, parce qu'à chaque fois, il rattache l'histoire qu'il crée aux sources, ce qui est très très important. Chapitre suivant, rencontre entre Osnat et Shimon. Donc Shimon, c'est un des frères de Dina qui a tué son violeur slash fiancé, avec ici une source tirée du Midrash Bereshit Rabbah pour alimenter l'histoire et une source tirée du nouveau de la Genèse. Ensuite, vers chapitre 10, le retour vers Joseph et la rencontre avec Benjamin, qui est le petit frère de Joseph, avec de nouveau ici un extrait de la Torah et l'histoire qui se poursuit. Avant-dernier chapitre, chapitre 11, Joseph se confesse, mitvadé, enfin, c'est à la fois avouer, reconnaître et dire merci, donc voilà, à ses frères, et rencontre son père. Donc on arrive ici effectivement à la toute fin du livre de Bereshit, aux dernières sources, et chapitre 12, est-ce que le cercle a été bouclé? Et donc vous voyez ici un extrait de Bereshit, et donc de la Genèse toujours, au chapitre 47, versets 11 et 12, et un extrait d'un autre midrash qui s'appelle Psikta Zutra. Et voilà, et c'est ainsi que se termine toute l'histoire, que je ne vous lirai pas. Je sais que c'est un petit peu compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas l'hébreu, parce que vous ne connaîtrez pas la fin de l'histoire. C'est vraiment un très très gros travail de traduire l'ensemble, mais je voulais partager avec vous cette possibilité qui existe, cette réalité très très naturelle en fait, de re-raconter les histoires un petit peu d'un autre point de vue, de faire un petit peu des midrashim modernes, ici autour de l'ensemble des parachiotes, autour de l'histoire de Dina et de sa fille Osnat, lien de parenté qui est raconté par le Midrash et pas par la Torah écrite. C'est important de préciser d'où ça vient. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous arrivez à la fin de cette vidéo. Alors mettez un signe secret, mettez un smiley, un émoticône dans lequel il y a du violet. Comme ça, je saurai que vous avez écouté jusqu'au bout. Je me rendrai compte un petit peu de qui a tout suivi et de qui s'est intéressé. Et puis, est-ce que ça vous a intéressé et quel est l'intérêt de ce genre de choses pour vous? Si ça a un intérêt, bah dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est quand même assez particulier, on ne voit pas beaucoup de vidéos de ce type, donc j'ai besoin de savoir que c'est utile pour savoir si ça vaut la peine que j'en fasse d'autres.
Voilà, n'hésitez pas à voir aussi le podcast relatif à la paracha Vaishlach que j'ai fait sur la chaîne YouTube de Judaïsme en mouvement. Et je vous souhaite Shabbat Shalom, bonne réflexion et à très bientôt.